Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je présente des sujets en rapport avec la première année du bac et du bac libre. Je vais aussi consacrer certaines de mes vidéos à travailler avec vous des examens du régional et d'autres examens du bac libre. Abonnez-vous, soyez nombreux et merci d'avance. Voilà, le sujet est le suivant. Il est en rapport avec le dernier jour d'un condamné. Certaines personnes prétendent que la prison a contribué à la diminution de la criminalité dans la société, alors que d'autres pensent le contraire, car ils constatent que le crime sous toutes ses formes est en augmentation. Donc vous voyez bien, qu'est-ce qu'on vous demande dans ce sujet? C'est de parler de la prison. Est-ce qu'elle a contribué, est-ce qu'elle a permis au crime de diminuer? Est-ce qu'elle fait peur aux criminels? Ou au contraire, la prison n'a aucun effet, ce qui fait que le crime continue à augmenter dans la société. Et comme d'habitude, on vous demande de développer une argumentation dans laquelle vous exprimez votre point de vue, appuyé par des arguments et des exemples. Plan de traitement du sujet qu'il faut toujours respecter, c'est bien lire le sujet au moins 2, 3 fois pour bien comprendre ce qu'on demande de vous, ce qu'on attend de vous, puis de souligner les mots-clés, comme je l'ai fait ici avec la couleur rouge, c'est-à-dire j'écris les mots clés en rouge pour que, bien sûr, la mémoire puisse les retenir et votre réflexion, bien sûr, commence à se concentrer sur ces mots-là. Et deuxième point, c'est définir les parties du développement. Comme vous voyez, puisque j'ai cerné les mots-clés, je les ai écrits en rouge. Nous avons la prison, diminution de la criminalité et nous avons augmentation. Est-ce que la prison a diminué la criminalité ou au contraire, le crime est toujours en augmentation? On passe à l'introduction et comme je vous le dis toujours, il faut toujours commencer par la définition du mot-clé qui est la prison. Ici, la prison, c'est quoi? C'est une institution punitive, c'est-à-dire qui punit les gens qui violent la loi, donc qui punit tous ceux qui violent la loi ou qui commettent un délit ou un crime, c'est-à-dire un délit, ça pourrait être un vol, donc une agression ou autre, ou un crime en les privant de leur liberté et de leur famille. Voilà, alors pourquoi comment la prison punit les criminels? C'est en leur enlevant leur liberté et en les séparant, bien sûr, en les éloignant de leur famille. Peut-on alors prétendre qu'elle a contribué à diminuer le crime dans la société? Est-ce que la prison, de cette façon, est-ce qu'elle a réussi à diminuer le crime dans la société? On va voir la réponse à cette question dans le développement, puisque toujours dans la question que vous posez dans l'introduction, vous devez y répondre dans le développement. Il est sans doute vrai que la prison est une punition dure à supporter, car elle enlève aux prisonniers la liberté en les cloîtrant entre 4 murs loin de leurs proches et de leurs activités préférées pendant parfois de longues années ou de longs mois, en tout cas une longue période. Donc on reconnaît bien le fait que la prison est une punition très dure à supporter, car elle prive le prisonnier de sa liberté en le mettant entre 4 murs. Cloîtré, c'est-à-dire enfermé entre 4 murs et en lui enlevant, bien sûr, en l'éloignant de sa famille et de ses activités, surtout les activités qu'il aime, ou bien son travail, s'il avait un travail, et ainsi de suite. De plus, cette situation peut pousser plus d'un à regretter d'avoir violé la loi. Bien sûr, certains prisonniers, quand ils ont vécu cette expérience très très dure, ils regrettent d'avoir commis ce délit ou bien ce crime. Comme le cas du condamné dans le roman de Victor Hugo qui avait beaucoup de remords car son crime le sépare de sa famille, de sa vie, de sa famille et surtout de sa fille Marie qu'il ne verra pas grandir. Voyez, parce que les prisonniers sont parfois des pères de famille. Ils ont une famille, ils ont des enfants
et la prison les sépare de leur famille ils ne voient pas leurs enfants grandir. Et ils ne voient même pas dans quelles conditions leurs enfants vont grandir. Je vous laisse bien sûr imaginer quelles seront les conditions. Donc, quand vous voyez bien que la prison, elle est dure parce qu'on enferme les gens entre quatre murs et ils doivent rester dans cette position pendant des années parfois, de très longues années. Cependant, dire que la prison contribue à réduire le crime, c'est-à-dire qu'elle a diminué le crime dans la société, est loin d'être vrai. Ce n'est pas vrai, car le nombre des crimes ne cesse d'augmenter. Hélas, la prison ne fait plus fuir les criminels. Est-ce que là, il y a des prisonniers qui ont fait plusieurs fois la prison. C'est-à-dire, durant leur vie, à chaque fois qu'ils commettent un délit ou une agression, ils reviennent comme ça à la prison. Donc, alors pourquoi la prison ne leur fait plus peur? Donc, depuis que la prison est devenue un séjour de repos, sans aucune formation ni aucun suivi psychologique, eh bien, les prisonniers, les criminels n'ont plus peur de la prison. Puisque, est-ce que dans la prison, en prison, est-ce qu'ils subissent comme ça des traitements durs? Non, aucun. C'est-à-dire, ils restent comme ça, enfermés et il y a parfois avec eux d'autres prisonniers. Ils passent leur temps à se raconter je dirais, leurs aventures. Donc, ce n'est plus une souffrance en quelque sorte, parce que depuis que la plus une souffrance, eh bien, les criminels n'ont plus peur de la prison, alors ils n'ont pas peur de commettre des crimes. Donc, il faut en prison qu'il y ait une formation pour les prisonniers, ou au moins un suivi psychologique pour les guérir de leurs fantasmes criminels. Ainsi, on en sort parfois, c'est-à-dire certains criminels sortent de la prison plus dangereux qu'avant, comme le cas du Frioche dans le dernier jour d'un condamné. Au début, le Frioche était un petit voleur, voilà. Et un petit voleur, un pickpocket, c'est-à-dire il vole dans les poches des gens. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il est devenu après plusieurs séjours en prison? Il est devenu, et sans formation bien sûr, et sans aucun suivi psychologique, il est devenu un criminel redouté, c'est-à-dire un très grand criminel, un criminel très dangereux. Conclusion, en somme, la prison n'est plus une institution qui éduque, alors qu'elle devrait l'être. Elle devrait quand même donner quelques principes aux prisonniers et ne joue donc plus ce rôle depuis qu'elle connaît une surpopulation importante. Alors, qu'est-ce qui a fait que la prison ne joue plus ce rôle de formatrice ou bien d'éducatrice ou comme ça? Pourquoi? Parce que les prisons sont devenues trop pleines de prisonniers. Alors, il n'y a plus les moyens, il n'y a plus les moyens, je dirais, techniques, les moyens humains aussi, le personnel n'est pas suffisant pour pouvoir rééduquer ces criminels avant de les relancer dans la société. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Pour la prochaine vidéo, il y aura aussi une épreuve, un examen, voilà, du régional. Voilà, à la prochaine et merci beaucoup.